Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e épisode de la série Grand Tour. On rentre encore un peu plus dans l'élite du peloton avec aujourd'hui l'équipe Red Bull Bora-Hansgrohe. On est tout de suite parti pour la rétrospective. De grands changements ont eu lieu en 2024 pour l'équipe Bora-Hansgrohe, qui en premier lieu a accueilli Red Bull comme sponsor titre en cours de saison. Un ajout majeur qui redéfinit les objectifs à moyen terme de l'équipe avec l'ambition de s'affirmer comme l'une des meilleures équipes du World Tour dans les saisons à venir. Mais revenons au début de saison 2024. Celle-ci a été excitante pour plusieurs raisons concernant l'équipe Bora. Premièrement, avec le recrutement de Primož Roglič, qui allait évoluer pour la première fois en dehors du jargon Visma. L'objectif central de la saison en 2024 pour le Slovène était le Tour de France, le seul grand tour qui manquait encore à son palmarès. Et justement, parlons-en. Primož Roglič va être dans le rythme pour jouer le podium après une semaine de course. Mais lors de la 11e étape, il va être poussé à la faute dans l'ultime descente vers le Lioran. Et le lendemain, il va de nouveau chuter dans le final de l'étape, une chute qui va lui être fatale. Il ne sera pas au départ le lendemain matin, avec un troisième abandon de suite pour lui sur la grande boucle, qui se refuse encore une fois à lui. Mais comme à son habitude, Roglič va se ressaisir sur sa course de prédilection, la Vuelta. Grand favori de l'épreuve, il va remporter 3 succès d'étape, porter son total à 15 victoires sur le Tour d'Espagne, et il va reprendre le maillot rouge lors de l'antépénultième étape de cette édition à l'Alto de Moncalvillo. À Madrid, il va remporter son 4e Tour d'Espagne, devenant le co-détenteur de l'épreuve à égalité avec Roberto Heras. Il s'agit de l'image de l'année pour l'équipe. Autre coureur transfuge de la précédente intersaison, Daniel Felipe Martinez a réalisé une excellente première saison dans sa nouvelle équipe. Il va monter pour la première fois sur le podium d'un grand tour sur le Giro, dauphin d'un Pogačar intouchable. Un résultat qui confirme ses aptitudes sur 3 semaines, lui qui avait été jusqu'ici équipier de luxe en montagne. Je voulais également parler de 3 coureurs clés de l'équipe, en commençant par Alexander Vlasov qui en 2024 a été plus en retrait. Le recrutement de Roglič a eu une importance sur cela. Il a remporté une belle victoire d'étape sur Paris-Nice, mais rien d'autre dans sa globalité en 2024. Jordi Meeus avait quant à lui un nouveau statut après sa victoire sur les Champs-Élysées en 2023. Il a réalisé une bonne campagne de classique avec un podium sur Gand-Wevelgem et une 8ème place sur Paris-Roubaix. Mais avec les ambitions au classement généraux des différents grands tours pour l'équipe Red Bull Bora, il n'a participé à aucun grand tour en 2024. Et puis je voulais rapidement parler de Lennard Kämna, qui au mois de mars va connaître un grave accident à l'entraînement, lui causant de multiples fractures et blessures. Cette chute va mettre un terme à sa saison prématurément. Enfin, impossible de faire cette rétrospective sans parler de la révélation de l'année pour l'équipe Red Bull Bora, Florian Lipowitz. L'Allemand de 24 ans a passé un énorme cap en 2024 avec des performances XXL à commencer par le Tour de Romandie. Beaucoup de hype autour de lui au départ du Giro, son premier grand tour. Il ne prendra malheureusement pas le départ lors de la 6ème étape, mais il va repartir de l'avant et réaliser une très bonne Vuelta aux côtés de Roglič, terminant 7ème au classement général final. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'arrivée de Red Bull en sponsor titre de l'équipe a pour objectif de faire changer l'équipe de dimension, et les recrutements de cette intersaison vont dans ce sens. Avant de parler de la section arrivée, je vais rapidement vous parler des départs. Lennard Kämna prendra la direction de la formation Lidl Trek. Après sa grosse chute, les deux parties ont préféré se séparer, et il s'agit néanmoins d'une grosse perte pour l'équipe Red Bull Bora. Bourman et Sharman sont eux aussi sur le départ, il s'agit d'un véritable changement de génération. Il s'agissait de 2 coureurs qui ont fait les beaux jours de l'équipe dans la deuxième partie de la décennie 2010, mais qui ne s'inscrivaient plus dans le projet dans les prochaines années. Parlons à présent des nombreuses arrivées, toutes très importantes. En commençant par 2 coureurs qui seront équipés en 2025, Jan Tratnik et Gianni Moscon. Les frères Van Dijk sont eux aussi de la partie, les deux en provenance de la Visma Lease Bike. Ils ont tous deux terminé dans le top 20 du dernier Paris-Roubaix et viendront compléter un pôle classique en augmentant sa densité. Et en parlant du pôle classique, ce dernier est le principal bénéficiaire des arrivées dont je vais vous parler. Avec en premier lieu Laurens Pitti. Le néo-zélandais a signé un contrat de 3 ans et arrive en qualité de leader pour les classiques flandriennes à venir. En 2024, il a été l'une des révélations du printemps. Ses qualités sur les pavés et sa pointe de vitesse en font un sérieux client pour la saison 2025. A ses côtés, il aura un autre coureur très performant sur les Flandriennes, Oyer Lascano. L'Espagnol rejoint lui aussi Red Bull Bora pour les 3 prochaines années. Il s'est illustré sur les classiques en 2024, mais également en montagne sur le Dauphiné avec une 9ème place au classement général final. Son profil reste encore à définir, mais à 25 ans, il est l'un des coureurs sur lesquels il faudra compter en 2025. Enfin, l'équipe Red Bull Bora a signé 3 énormes coups lors de ce mercato, signant 3 coureurs extrêmement prometteurs et convoités. C'est le cas de Finn Fisher Black, néo-zélandais lui aussi. À 23 ans, il rejoint l'équipe en provenance du AE. Mais il faut que je vous parle de Giulio Pellizzari. Le grimpeur italien de 21 ans a été la révélation de son Tour national en 2024. Il a montré toutes ses qualités en montagne et n'est pas passé loin de décrocher un succès d'étape dès son premier grand tour. Il est l'un des plus grands prospects de sa génération. Et en toute fin de mercato, le belge Maxim Van Gils a lui aussi rejoint l'équipe allemande pour les prochaines années. Il s'agissait d'un feuilleton qui s'est achevé début décembre avec l'annonce officielle de son transfert. Les ruptures de contrat se font de plus en plus présentes et cela questionne beaucoup de choses. Mais parlons quand même de Maxim Van Gils. Le puncher belge s'est affirmé comme l'un des meilleurs au monde ces 2 dernières années dans son domaine. 3ème de la Flèche Wallonne et 4ème de Liège-Bastogne-Liège, il a finalement remporté son premier succès en World Tour sur la classique de Francfort. Passons maintenant à l'effectif 2025 de l'équipe Red Bull Bora, qui est l'un des plus denses et des plus intéressants à suivre pour la saison à venir.
Le pôle Grand Tour sera évidemment construit autour de Primoz Roglic qui participera au Giro et au Tour de France en 2025. Il faudra également suivre Daniel Felipe Martinez, Jay Hindley, Alexander Vlasov et le tout jeune Giulio Pellizzari. Sans oublier Florian Lipowitz qui devra faire sa place dans la hiérarchie et d'autres coureurs intéressants comme Roger Adria. Le pôle classique est celui qui m'intrigue le plus évidemment. Sur les Flandriennes, on retrouvera Laurens Pichi, Oyer Lascano, les frères Van Dijk, Jan Tratnik ou encore Georgi Meus. La densité est vraiment impressionnante. Sur les Ardennaises, Van Gils s'avancera comme le leader de l'équipe. Il aura autour de lui plusieurs coureurs de talent. Enfin, le pôle sprint sera mené par Georgi Meus et Sam Welsford. Mais ces derniers devront se débrouiller avec les objectifs de classement généraux en 2025, comme cela peut être le cas en 2024. Et puis, avant de passer aux coureurs à suivre, je voulais vous parler rapidement de l'équipe développement qui compte en son sein Lorenzo Fin, le champion du monde junior de Zurich en 2024. Mon coureur à suivre pour 2025, c'est évidemment Giulio Pellizzari. Il s'est confié au micro d'Eurosport sur ce changement significatif pour lui, passant d'une équipe italienne au budget limité à l'une des plus grosses du peloton World Tour. Il a notamment parlé de ses nouveaux coéquipiers, mais également du changement concernant le staff et de l'encadrement autour de lui. En 2025, il devra confirmer toutes les attentes qui ont été placées en lui après son excellente saison 2024. Il devrait participer à son deuxième grand tour, cette fois-ci sur le Tour d'Espagne. En début de saison, son calendrier croisera celui de Primoz Roglic, notamment sur le Tour de Catalogne où il devrait être équipier du Slovène. Toutes ces courses devraient lui permettre de gagner en expérience et de se projeter vers un nouveau rôle de leader dans les années à venir. Pourquoi pas en fin de saison déjà, sur les classiques italiennes où il pourrait performer comme sur le Tour de Lombardie qui pourrait très bien lui correspondre. Je vais évidemment attendre beaucoup de choses de l'équipe allemande sur les Flandriennes avec les nombreux recrutements qu'ils ont pu réaliser à l'intersaison. J'ai hâte de suivre Laurens Pichi, Oyer Lascano et les frères Van Dijk sur Paris-Roubaix par exemple. Concernant les Flandriennes, je pense que Maxime Van Gils a le potentiel pour en remporter une. Pourquoi pas le voir performer sur la Flèche Wallonne où il est pas passé loin l'an dernier, ou sur Liège-Bastogne-Liège. Enfin, concernant les grands tours, je pense que Primoz Roglic doit être un peu déçu de ne pas pouvoir participer à la Vuelta et viser un 5e succès synonyme de record absolu. Néanmoins, sa participation au Tour d'Italie est tout à fait légitime et stratégique au vu des calendriers de Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar qui participeront quant à eux au Tour de France et au Tour d'Espagne. Roglic sera lui aussi sur le Tour de France, mais je ne pense pas qu'il aura le niveau pour viser la victoire finale. Enfin, j'ai choisi Giulio Pellizzari comme coureur à suivre, donc je vais évidemment regarder ses performances en 2025. Mais l'autre coureur qui m'intrigue fortement au vu de la saison 2025, c'est Finn Fischer-Black. Ses performances ont été un peu éclipsées par l'année exceptionnelle due à eux en 2024, et en 2025 chez Red Bull Bora, il devrait pouvoir s'affirmer et récupérer un rôle important sur de nombreuses courses. Voilà, c'en est fini pour ce 14e épisode de la série Grand Tour, j'espère que celui-ci vous aura plu, vous pouvez laisser un commentaire et liker la vidéo si c'est le cas. Petit changement dans la périodicité des vidéos, à partir d'aujourd'hui elles ne paraissent plus quotidiennement mais tous les 2 jours jusqu'au 18e épisode. On se retrouve alors dans 2 jours et d'ici là, à bientôt.